Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Oui, petite surprise ce matin. Unbroken, un petit Kickstarter que j'ai pledgé il y a quand même un bout de temps. Et même qu'il y avait, en fait, au total, 8 mois de retard à peu près, environ. Donc, c'est dans la norme, on dirait maintenant. On est tous surpris lorsqu'il arrive à temps. Mais en général, il faut s'attendre toujours à un délai. Et puis, étant donné le temps que ça l'a pris, que j'avais oublié certains détails, j'étais déçu. Une belle surprise et en même temps une mauvaise surprise ce matin. J'ai la version anglaise. Je me suis dit, oh non, ils se sont trompés. Ils m'ont pas envoyé la version française parce que c'est déjà arrivé. Mais non, j'avais oublié que c'est seulement le print and play qui était en version française. En fait, il était dans 4 langues. Donc, le jeu physique est seulement en anglais, mais le print and play est en français. Donc, je vais devoir imprimer certaines cartes, peut-être pour m'aider pour la traduction et tout ça. Mais le reste, il n'y a pas beaucoup d'anglais sur les cartes, donc ça devrait être pas si pire. Puis j'ai au moins le livre de règles en français aussi. Donc j'ai tout le jeu en français, mais j'aurais peut-être pas besoin de tout imprimer, puisqu'il y a des cartes qui n'ont pas de texte. Donc c'est quoi Unbroken? C'est un jeu solo uniquement. Il y a quand même beaucoup de stock pour la petite boîte, ok? Donc c'est un jeu qui est assez novateur dans sa façon de jouer. J'ai bien hâte d'y jouer. Donc, allons-y un petit peu pour les statistiques. C'est un jeu de 1 joueur de 20 à 30 minutes et âgé de 13 ans et plus. Je répète que c'est un jeu édité par Atema Game. Et pour ce qui est des auteurs, les illustrations Rachel Corson, écrit par Mark Goldler, qui est Robert Gross. Puis il y a une autre petite chose, c'est bizarre. Dans le bas ici, c'est marqué musical score, Jonathan Meller. Musical score, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de musique à l'intérieur. Peut-être que c'est sur YouTube qu'on peut retrouver de la musique d'ambiance pour le jeu. On va voir, ça va être marqué sûrement dans les règles. Alors j'ouvre ça. J'ai ouvert un petit peu déjà derrière le plastique. Je vais aller voir à l'intérieur s'il y avait de quoi en français, parce que, comme je vous dis, je me souvenais plus du tout que c'était seulement le print and play, c'est ça, qui était en français. Donc je retire la dernière petite pellicule. C'est une belle petite boîte, mais il y a beaucoup de stock dedans. Et j'aime beaucoup ici le personnage il est glacé. Le reste c'est bas. C'est bien le personnage qui est glacé. Une belle boîte, très solide. Alors j'ouvre ça. Et vous avez vu, je me suis installé autrement pour filmer aujourd'hui parce que je savais que ce ne serait pas très très long. Donc c'est une bonne épaisseur de boîte. Le livre de règles. Quand même assez conséquent dans le... c'est pas très gros livre, comme vous voyez, mais il y a quand même 56 pages dans ce livre-là. Donc, voilà. Je ne le montrerai pas tous. Je vais passer très rapidement. Les illustrations sont très belles. Ici, on a une carte. Les personnages. Et on fait l'annonce pour d'autres jeux. C'est de la publicité à la fin. Je confirme que c'est absolument 43 pages, 45 pages. Voilà. À part la publicité qui est pas calculée.
Ici, c'est un genre de petit poster, je crois. Petite affiche. Où on retrouve la carte grandeur nature. OK. Et à l'arrière, c'est simplement une belle affiche du jeu. Voilà. Et c'est sûr, il y a des cartes. Quand même, un gros paquet ici. Des plus petits. Un autre petit. Une belle petite pochette, mais honnêtement, je ne sais pas à quoi peut servir la pochette, parce qu'il n'y a rien à piger au hasard. C'est peut-être juste un sac de rangement pour peut-être les cartes. On a un dé, très beau dé, en carré. Donc, quand même assez gros, en plastique. Donc, ça, c'est bien. On a ici des petits cubes, rouge et bleu, et un plus gros cube noir comme ça. C'est en bois. Les cartes un peu plus larges ici. Je vais les ouvrir tantôt. Un petit pad pour les marquer les points. De pas beaucoup, mais on peut en imprimer. Ici, on a de très grandes cartes. Je vais ouvrir ça tantôt. Et pour la finir, il y a ça ici, c'est les plateaux. Et c'est encadré. OK? Pour, vous avez les ressources track, l'effort track, le time track, et ici c'est le monster track. Je remarque une chose, c'est que oui, c'est encadré, mais c'est pas encadré pour chacun. Donc le cube peut bouger librement comme ça. Peut-être pas comme ça, mais comme ça, oui. Peut-être que il y a peut-être pu mettre vraiment là, emplacement pour un cube. Mais bon, c'est juste mon opinion personnelle. Voilà, on va commencer par ouvrir ces grandes cartes-là ici. Ça, je crois que c'est les monstres. OK. Ici, on a un guide de Quick Start Guide que j'ai aussi en français. C'est recto verso que je vais pouvoir imprimer. Il y en a deux comme ça. Ensuite, les monstres, je vais aller de l'autre côté. Ici, on a des achievements. À ça, je vais le pré-imprimer, mais je ne voudrais pas écrire dessus la carte. Donc, des succès qu'on peut débloquer. Dans chacun des paquets de cartes, je sais qu'ils ont mis des cartes vierges comme ça qu'on peut faire nos propres monstres. Ok, ça, c'est des monstres de niveau 4. Il y a 4 griffes. Donc, pour simplifier, c'est un niveau 4. Alors, ici, on arrive vraiment dans les monstres. OK. Comme j'ai dit, il y a un petit peu de texte. Le reste en bas, c'est pas... Je pense pas qu'il y ait besoin de faire traduire ce qu'il y a ici. Et les monstres, c'est niveau 4. Le vampire, petit texte ici que je pourrais peut-être imprimer ou juste mettre là-dessus. Le troll, les dessins sont magnifiques. Le chaman, l'ogre, le basilisque. Ah, encore des vierges. L'orque brut. Ah, c'est ça. C'est parce que là, on tombe dans le niveau 3. C'est pour ça qu'il y a vierge. Pour chacun des niveaux, il y a une vierge. Donc, l'orque brut. Le minotaure.
Lobgoblin, Savage Gold, le Dark Elf, le Bugbear Warlord, et ici, la carte vierge pour le niveau 2, Feral Hiena, Troglodyte, Imp, Goblin, Craze Survivor, Cabir, l'Abomination et Vierge niveau 1, le Were-Rat, Shrinking Fungus, Kobold Crafter, Gibberling et le Reggae Géant Giant Spider. Alors, j'ai pas expliqué à moi, mais lorsqu'on lance le dé, lorsqu'on fait une griffe, ça dit pas d'effet, 2 griffes, on perd, il perd une vie, ici aussi le 2, le 3 sur le dé. Donc, ça dépend le dé qu'on obtient, c'est ce que les effets qu'il va y avoir à la fin. Et lorsqu'on le met dessus, c'est les récompenses qu'on a ici à la fin. Donc, c'est pas vraiment compliqué. C'est d'être chanceux au dé, c'est sûr. C'est un jeu de dés. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le hasard, ben, c'est ça. Ici, un autre petit paquet de cartes. Voilà, ici, c'est... On explique ici tous les symboles du jeu. Ensuite, ce sont nos héros qu'on peut incarner dans le jeu. Ici, on a le sage. Puis ça, j'imagine, c'est les points de vie. 4 points de vie. Son petit habilité. J'ai oublié. Comment elle s'appelle, elle? Le sage, c'est ça. Stick. Le stick, c'est pas... celui qui se cache. Le Huntress, la chasseresse. Brawler, ça, je ne sais pas. Donc, il y a 4... seulement 4. 1, 2, 3, 4. Seulement 4 réaux. Il semblait qu'il y en avait plus que ça. Ici, c'est encore des vierges pour si on veut faire un héros. Ah, attendez, donc. Ah, c'est ça, donc, ok. Ok, c'est de l'autre côté, c'est côté homme. Ici, le stick, le hunter, le brawler, c'est ça. Côté homme, côté femme. Ici, comme j'ai dit, côté vierge. Les armes, maintenant, ok. Côté vierge, faire des armes. Basic weapon aussi, pour faire des armes. Le bowl, ça donne avec ça ici, je sais pas trop, je là-dessus, je me souviens plus. C'est le sword, le spear, l'axe, le couteau, knife, et le club, le bâton, et le bar end, après à main nue, c'est quoi. Donc, c'est les armes qu'on peut avoir durant le jeu. Ensuite, dans ces cartes-là, on tombe ici, les petits pads, je l'ai expliqué, on tombe ici dans les petites cartes que je vais développer tout de suite. Alors, on a ici les skills, les skills, c'est les habilités, qu'on pourrait dire, les skills.
qu'on peut avoir durant la partie. Est-ce que c'est tous ça? Toutes des cartes de skill? Oui, toutes des cartes de skill. Évidemment, encore des vierges. Et ici, c'est les sortes de pouvoirs d'habilité qu'on peut avoir durant la partie. Alors, regardez quand même un bon nombre. Voilà. Un peu les skills. Ensuite, ici, un très très petit paquet de cartes. Ça, c'est des conditions. Et j'imagine que c'est pas tout le temps les bonnes choses. Toujours une vierge, si on veut en fabriquer. Que paradis, qu'on peut nommer paranoïaque. Un petit texte. C'est peut-être des cartes que je vais imprimer, ceux-là. Il y en a moins. Poison, amnésie, je me croirais dans les contrées, les contrées de l'horreur. Paralysie, une deuxième carte condition qu'on peut faire. Ouais, c'est la même chose. Et ici, très très gros paquet de cartes. Ce sont les encounters, les rencontres, les 4 rencontres qu'on doit piger. Je ne sais plus à quel moment, si c'est avant ou après notre tour. La qualité des cartes, je dirais qu'elles sont bonnes. Ils ont un petit pili protecteur à la genre Fantasy Flight, qu'on connaît bien. Donc ici quand même très très gros paquet. Puis c'est tous des encounters, des cartes, oui, tout ça. Donc bien sûr, une vierge, deux vierges. Et le reste, et ça je crois que toutes ces cartes-là n'auront pas besoin d'être traduites, de faire imprimer une copie imprimée parce que il n'y a pas de texte, à part ce petit texte d'ambiance-là dans le monde, ça c'est pas vraiment important. Donc ici on peut dépasser un temps pour gagner ça, dépasser ça pour gagner ça. Parce que ça dépend des cartes, vous voyez que les cartes sont superbes, en passant l'artistique des cartes, super. Alors je vais passer quand même assez rapidement, là, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, c'est super les cartes, vraiment très 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 beau. Ah, une autre vierge ici, c'est parce que c'est un autre niveau, non. Je vais aller assez vite. Très beau. Ah, deux pareils. Ils sont quand même assez diversifiés comme cartes. Très beau encore, super. Alors j'imagine qu'il y a des bonnes et des mauvaises choses là-dedans. Là ici encore, qui est vierge. Une espèce de dragon, super beau. Donc, au moins ça, aucun texte là-dessus. Il y a quand même un gros paquet de cartes que j'avais pas besoin de faire imprimer. Donc, vous avez vu à date, il n'y aura pas grand-chose à faire imprimer. Peut-être dans les conditions, les 4 conditions, les skills. C'est parfait, ça. Voilà. Eh bien, c'était la présentation de
Unbroken. J'ai très hâte d'essayer ça. Et sûrement, je vais vous en faire une partie. Donc, c'est tout. Alors, comme d'habitude, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!